Le chêne indien. Nom latin, Barringtonia acutangula. Famille, Leucietidacées. Nom commun, chêne indien. Propriété. La racine est apéritive, antipyrétique, amère, rafraîchissante, apéritive et stimulante. L'écorce est stomacale. Les graines sont émétiques. Les fruits sont amers, vermifuges, vulnéraires, dépuratifs, émétiques. Des études ont montré des propriétés antimicrobiennes, antipaludiques, anti-inflammatoires, antipyrétiques, antioxydantes, chimiopréventives, anti-arthritiques, hépatoprotectrices, analgésiques, antidiarrhéiques, dépresseurs du SNC, néphroprotectrices, antidiabétiques, anticonvulsivantes, cicatrisantes. Parties utilisées. Écorce, racines, feuilles, fruits. Distribution. Asie, Afghanistan, sous-continent indien, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Philippines, Nouvelle-Guinée, Australie. Botanique. Le chêne indien est un arbre à feuilles persistantes, lisses et de taille moyenne atteignant une hauteur de 12 mètres. L'écorce est brun foncé, rugueuse, de 10 à 13 mm d'épaisseur. Les feuilles sont un peu encombrées au bout des branches, oblongo-ovales, de 6 à 14 cm de long, pointues aux extrémités, les jeunes feuilles finement dentées aux marges. Les fleurs sont écarlates foncées, nombreuses, grappes axillaires et pendantes, de 10 à 45 cm de long. Le fruit est oblong ovoïde, de 3 à 4 cm de long, d'environ 1,5 cm d'épaisseur, carrément quadrangulaire, pointu aux extrémités et chanté par des lobes de calice persistants. Constituants. Le criblage phytochimique des feuilles en poudre a donné des terpénoïdes, des saponines, des flavonoïdes, des glucides, des tannins, des stéroïdes et des glycosides. Utilisation culinaire. Les jeunes feuilles sont consommées comme légumes. Médecine rurale. Utilisée dans diverses médecines traditionnelles pour l'arthralgie, la dysménorrhée, les douleurs thoraciques, l'inflammation, la diarrhée. Aussi, utilisée comme carminatif, expectorant, tonique amer, émétique. Utilisée pour le traitement de la faiblesse séminale, de la diarrhée, la bronchite, les douleurs lombaires et de la gonorrhée. La racine et l'écorce sont utilisées pour les plaies. Les racines sont également utilisées pour traiter l'épilepsie. Le jus de feuille est utilisé pour la diarrhée. Les fruits sont utilisés pour la toux, le rhume et l'asthme. Les graines sont utilisées comme aromatiques dans les coliques et également en ophtalmologie. Les graines en poudre sont mélangées avec du beurre et du sagou, pour la diarrhée. Quelques grains mélangés au jus de gingembre frais, pris en interne, provoquent des vomissements ou aident à l'expulsion du mucus. Les graines en poudre sont utilisées comme tabac à priser pour les maux de tête. Les graines du fruit sont frottées avec du jus de gingembre frais, pour le catarrhe nasal et pour expulser les flatulences dans les coliques. Frottées avec de l'eau sur la poitrine pour soulager les douleurs et les rhumes, à l'abdomen pour soulager les coliques et les flatulences. Les fruits et les feuilles en décoction sont utilisés pour les troubles abdominaux et spléniques. En Ayurveda, les graines et les feuilles sont utilisées pour les états viciés de pitta et kapha, coliques, vers intestinaux, plaies, ulcères, maladies de la peau, hallucinations. Une décoction d'écorce est utilisée comme bain de bouche dans les problèmes de gencives et pour le paludisme. L'écorce de tige est utilisée par les populations tribales pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Le liquide obtenu en martelant le bois dans l'eau est considéré comme hémostatique et administré en cas de ménorrhagie. Danger. L'écorce sert à intoxiquer les poissons.